Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle qui ne veulent pas quitter leur poste parce qu'ils sont cadres supérieurs, ils sont PDG ici et ils pensent que devenir un pasteur ou devenir évangéliste, il va être un petit évangéliste. Non, il n'y a pas de petit évangéliste. My God, nous servons l'Éternel. Notre patron, c'est le Dieu immuable, omnipotent, omniprésent, souverain. Alléluia. Le psaume 100 nous dit ceci: poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, dans Abba House. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Toute notre entreprise dans cette série d'enseignements, c'est que nous voulons savoir que l'Éternel est Dieu. Nous voulons que sa personne, sa nature soit ancrée à l'intérieur de nous. Que ses attributs ne soient pas simplement quelque chose de théorique sur lesquels que nous lisons, mais que ce soit une révélation. Dites révélation. Révélation. Nous avons vu son omnipotence, nous avons vu son omniscience, nous avons vu son omniprésence et nous avons vu aussi son immuabilité. Nous avons vu son immuabilité. Son immuabilité. Alléluia, son immuabilité. Donc, ce passage nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous allons évoquer cela encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un attribut de Dieu que vous allez beaucoup aimer et qui est l'assiété de Dieu. L'assiété de Dieu. Ce qui veut dire, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, exactement, que Dieu se suffit à lui-même. Que Dieu se suffit à lui-même. Qu'il est autosuffisant en quelque sorte, et auto-existant. Qu'il existe par lui-même, pour lui-même, en lui-même. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour exister, ni de quoi que ce soit pour exister. Il est la source de tout. Il est la source de tout. Toutes les ressources viennent de lui. Et lui ne vient de personne. Tout dépend de lui et lui ne dépend de personne. Je vous encourage à méditer énormément sur cette question de l'assiété de Dieu qui vient du mot latin, de l'expression latine assez, en d'autres termes par soi. Par soi. Par soi. Il existe par lui-même. Par lui-même. Et dans le Larousse, il nous a dit que c'est la modalité de l'être qui possède en lui-même le principe propre de son existence. Il possède en lui-même le principe propre de son existence. Vous ne possédez pas en vous-même le principe propre de votre existence. Un jour, vous avez été amené dans ce monde à travers une femme, n'est-ce pas? Donc, vous ne possédez pas en vous-même le principe propre de votre existence. Vous avez été concocté un jour. Et David disait, tu m'as tissé dans les reins de ma mère. Vous avez été tissé. Dieu n'a pas été tissé. Est-ce que vous me suivez? Quand nous comprenons et nous méditons sur ces différents attributs de Dieu, nous allons avoir une vue élevée de Dieu. Une haute opinion de lui. Et plus votre opinion de Dieu est haute, plus vous le servez, plus vous le cherchez, plus vous priez, mieux vous allez le connaître et plus votre vie sera savoureuse. Alléluia! Il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, qui nous donne. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'aurons pas à demander si nous le connaissions davantage. Certaines situations qui ne vont pas exister parce que la connaissance que nous avons de lui nous amène à fonctionner d'une certaine manière qui fait en sorte que nous n'allons pas faire certains choix, prendre certaines décisions ou aller dans certaines directions où nous allons. Alléluia. Quelque chose va changer dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Glory to God.
Amen. Il existe par lui-même. Ce n'est pas un concept vide ou ce n'est pas un concept purement théorique. C'est une conscience de son immense grandeur. Nous avons chanté tout à l'heure indescriptible. En réalité, Dieu est indescriptible. Nous avons des bribes de connaissances le concernant. Et une de ces choses, c'est la réalité du fait qu'il existe par lui-même. Et quand on essaie d'y réfléchir, parfois on se dit, my God, comment est-ce possible? Mais c'est possible. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans le psaume 90, verset 2, avant que les montagnes soient nées, ce que nous avons déclaré au début de ce culte, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. En d'autres termes, comme nous avons dit lorsque nous avons parlé de sa transcendance, il est séparé de sa création, indépendant de sa création. Il existait avant sa création. Nous sommes tellement pris par ce monde dans lequel nous sommes, tout ce qu'il y a dans ce monde. Et pour nous, c'est le summum de tout. Mais tout ceci va passer. Il y a un temps où ça n'existait pas. Et Dieu était en lui-même, pour lui-même, par lui-même, sans nous. Nous n'avons pas toujours existé. Le monde n'a pas toujours existé. Mais Dieu, si. Sans nous. Et c'est important de le comprendre parce que le fait que Dieu se soit révélé à nous de façon personnelle en Jésus ne veut pas dire qu'il est comme nous. Et dans notre relation avec lui, souvent nous faisons comme si Dieu était un être humain, il était comme nous. Il partage nos sentiments. Et beaucoup de gens pensent qu'il partage leurs mauvaises opinions aussi. Dites à quelqu'un, la crainte de Dieu doit t'envahir. Le respect pour Dieu doit t'envahir. Alléluia. En venant ici en voiture, j'étais en train de méditer sur ces choses. Et j'étais au bord des larmes. Je disais, my God, quel immense honneur. Que ce Dieu si extraordinaire, si insondable, si incontournable se soit révélé à moi. Et me permet de l'appeler mon Père. Et donc, il nous dit ceci, avant que, et il utilise les montagnes, vous savez, les montagnes dans le monde ancien, c'était ce qu'il y avait de plus grand, de plus majestueux, de plus inimaginable. Il n'était pas encore allé en espace, n'est-ce pas? Il ne voyait pas encore la Voie lactée, ni Saturne, ni Mars, Donc, quand il parle des montagnes dans la parole, il parle de ce qu'il y a d'immense, d'extraordinaire, d'inconcevable, de vraiment trop grand. Et c'est pour ça qu'il dit, avant que les montagnes ne soient nées. En d'autres termes, les choses les plus grandes, les plus grandes, imaginables que nous faisons. Avant tout cela, toi, tu existais. Au-dessus des puissances. Avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous allons parler après de l'éternité, parce que le concept de l'aciété est aussi lié au concept de l'éternité. Dans Ésaïe 40, j'aime beaucoup Ésaïe 40, je vous encourage toujours à méditer sur Ésaïe 40, parce que dans Ésaïe 40, le prophète s'est lâché. Il s'est lâché à parler de la grandeur de ce Dieu merveilleux. Il comparait cela à ceux qui servaient des divinités qui façonnaient avec leurs propres mains. All other gods, they are the works of men. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 40. Méditez sur Ésaïe 40. Et il parle donc de la grandeur de Dieu. Et une des choses qu'il dit le concernant, c'est ceci. Il dit ceci, toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Et compte moins à ses yeux que le néant et le vide. Quand vous méditez sur un passage comme cela, plus rien ne peut vous intimider en tant qu'enfant de Dieu. Aucune circonstance ne peut vous intimider. Aucun individu ne peut vous intimider. Les chrétiens ont peur de tout. Oui, mon patron a dit, ils ont dit ça. Mais de quoi avez-vous peur? Vous servez celui devant qui toutes les nations sont réduites à rien. Elles sont comme le néant et le vide. Alors, un individu peut s'opposer à son projet pour votre vie? Dites jamais. Jamais. À qui voulez-vous comparer Dieu? Au verset 31, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début?
N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son habitation. L'image qu'il est en train de nous donner ici, c'est de ce Dieu qui est créateur, qui lui-même n'a pas été créé. Notez-le bien. Ça, c'est un des concepts les plus importants au sujet de Dieu. Il est le créateur non créé. Kabazekato. The uncreated creator. Yep. Donc, il siège au-dessus du cercle de la terre. Il est en train d'essayer de nous expliquer avec ces images la grande différence entre Dieu et sa création. Et à quel point tout ce qui est humain, en fait, est peu de choses devant lui. Que tous les habitants de la terre sont comme des sauterelles. Vous savez ce que c'est des sauterelles? Ah. Et vous regardez vous-même comparé à une sauterelle. Et Dieu regarde les humains et c'est à ça qu'ils ressemblent. Et là même, c'est beaucoup. Et quand vous pensez à ça, vous dites, mais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu m'as tant aimé sans aucun mérite. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, notez ceci, Dieu est ce créateur qui n'est pas créé. C'est tout cela est impliqué dans le concept de son assiété, le fait qu'il est indépendant de sa création, qui se suffit à lui-même. On ne pense même pas à tout cela, mais il était un temps où le monde n'existait pas, mais Dieu existait en lui-même. Le ciel n'existait pas, la terre n'existait pas, mais lui existait. Regardons ensemble Néhémie chapitre 9, verset 6. Autre point qui est très important lorsqu'on parle de l'assiété de Dieu, c'est qu'il est la source de toutes choses. Dites, il est la source. Dites-le avec une voix ferme. Il est la source de toutes choses, de tout être. En d'autres termes, sans lui, il n'existerait rien. Il n'existerait rien, absolument rien. Il est la source de toutes choses. Il est la source de tous les humains, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Tout provient de lui. Et ce concept revient constamment dans la parole de Dieu. Et quand vous méditez là-dessus, vous prendrez conscience du privilège que vous avez de le connaître. Il est vrai, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il règle nos problèmes. Mais même s'il ne réglait pas nos problèmes, il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Même s'il ne nous faisait aucun bien, il est toujours Dieu. Nous le servons parce qu'il est Dieu, pas uniquement parce qu'il nous fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela est très important parce que quand je me suis converti parce que je voulais connaître la vérité. Qui est vraiment Dieu? Et qui dit vrai sur Dieu? Chacun a son idée sur Dieu, mais qui dit vrai? Qui est vraiment Dieu? Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental que le chrétien aille au-delà de tout le bien que Dieu fait pour lui, pour le servir parce qu'il est Dieu, point. Et qu'il est incomparable. Si nous n'allons pas au-delà de cela, un jour, quand les choses sont difficiles dans votre vie, vous allez le lâcher. Parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est le bien qu'il vous fait. Et donc, vous allez évaluer les circonstances de votre vie et à chaque fois le mettre à l'épreuve. Ah, Seigneur, si tu es Dieu, j'entends les gens dire ça, je leur dis, mais tu n'es pas sérieux. Mais si tu es Dieu, agis. Vraiment, prouve-moi que tu es Dieu. Dieu n'a rien à nous prouver. D'éternité en éternité, il est Dieu. Avant que le monde n'existe, il est Dieu. Donc, même si vous deviez disparaître, comme j'ai dit la semaine dernière, Dieu ne va pas pleurer. C'est ça, l'amour de Dieu est parfait, est extraordinaire, mais même si vous deviez faire sécession de l'église, du royaume de Dieu, il va continuer. Son existence vous a prédaté et continuera sans vous.
Est-ce que vous me suivez? Quand nous comprenons cela, nous voyons quel privilège c'est que ce Dieu-là me considère comme son enfant. Et on va cesser de jouer. On va devenir sérieux, reconnaissant. On va venir en courant pour venir l'adorer. Quel honneur, Seigneur. Dites, Seigneur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux pour voir ta grandeur. Dans Néhémie chapitre 9, Néhémie est en train de parler. Il dit, c'est toi, Éternel. C'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte. Ça nous ramène encore au premier point que Dieu est créateur, n'est-ce pas? Les mers et tout ce qu'elles contiennent. Est-ce que vous pouvez réfléchir à cela? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce que la mer contient. Regardez les documentaires. Vous voyez des choses extraordinaires dans la mer. Et la parole de Dieu nous dit, tout ça, c'est lui qui a créé. Tout ça, tout provient de lui. Je vous ai souvent parlé de mes voyages et dans tous ces contrées, regardez toute cette nature, regardez toute cette splendeur et me dit, my God, you made this, you made this, you made this. Je prie que la conscience de la grandeur de Dieu vous envahisse. Amen. Et Néhémie dit, c'est toi qui tout ce qu'elle porte, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi, écoutez bien, qui donne la vie à tout cela. Et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi qui donnes la vie. Notez-le bien. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne la vie. C'est toi qui donnes la vie à tout cela. Quand vous voyez les poissons, c'est lui qui leur a donné la vie. Vous voyez tous ces animaux marins, c'est lui qui leur a donné la vie. Même le lézard que vous n'aimez pas, c'est lui qui lui a donné la vie. Et tu donnes la vie à tout cela. Et les corps célestes se prosternent devant toi. Dans Acte 17, l'apôtre Paul à Athènes, il donne écho à ces propos de Néhémie en disant concernant le Seigneur que c'est lui qui donne à tous la vie. Dites la vie. À tous la vie. Et non seulement il donne la vie, il donne le souffle. Donc, ce n'est pas uniquement la création initiale, c'est même le souffle que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui donne. Chaque jour, vous respirez, c'est lui qui vous donne le souffle. Vous allez vous coucher, vous vous réveillez, vous respirez encore. C'est encore lui qui vous donne le souffle. Si retirez le souffle, on viendra vous dire, au revoir, sois bien vécu. Si vous avez encore le souffle, c'est qu'il est encore actif dans votre vie. Même les gens qui ne le connaissent pas, il est encore actif dans leur vie. Il leur donne le souffle chaque jour. C'est très personnel pour moi, cette histoire de souffle. Les anciens, vous connaissez mon histoire. Un jour au Brésil, où j'étais allongé toute une semaine, j'étais allé apprendre le portugais, je pensais que j'allais me déambuler dans toute la ville, mais la première semaine, le Saint-Esprit m'a arrêté et j'étais là, j'allais en cours le matin, je revenais l'après-midi, allongé sur le canapé, je priais tout l'après-midi. Quelque chose était sur moi. Et un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je me suis vu suspendu en fil. Il y a de ces expériences qui vous marquent. Suspendu en fil. Dieu qui tenait, comme si Dieu tenait en fil et me montrait, tu vois, tu es totalement dépendant de moi. Si j'enlève ma main, c'est fini. C'était tellement réel, tellement concret. C'était, wow! Une conscience de ma petitesse, de sa grandeur, de ma dépendance totale envers lui m'a envahi. Je me suis rendu compte que nous ne sommes rien. Nous nous y croyons, mais nous ne sommes rien. Nous dépendons de son bon vouloir. Cette conscience de son immensité et ma petitesse était tellement réelle. J'étais là, oh God, oh God, oh God, oh God. Après ça, il n'était plus question de savoir si j'allais le servir ou pas. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu, par quelque moyen que ce soit, vous ouvre les yeux. Amen.
que la conscience de sa réalité, de sa grandeur vous envahisse. Je vous assure, ça va enlever beaucoup de bêtises de votre vie. Les choses qu'on essaie encore, oui, je ne sais pas. Il y a des choses, vous allez les émonder vite. Parce que nous sommes appelés à des choses meilleures. À une contemplation de Dieu. À la connaissance de Dieu. Ce jour, j'étais secouée. Et je me suis rendu compte que nous n'avons aucune idée du rapport de force dans l'univers. Les vrais rapports de force dans l'univers, nous ne savons vraiment pas du tout. Nous craignons des gens qui ne sont rien. Nous laissons affecter par des gens qui ne sont rien. Et nous ignorons celui qui est tout. Qui peut tout décider, tout changer, tout arrêter du jour au lendemain. Quelqu'un dit, Père, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Donc, quand on parle du fait que de lui vient le souffle, c'est très personnel pour moi. Parce que je vois encore ce jour, et je me suis rendu compte, s'il retirait le souffle, c'est fini. Donc, quand on dit on va louer le Seigneur et que les gens sont là, que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que ça ne montre pas que vous êtes cool, ça montre que vous ne connaissez pas Dieu. Donc dites à quelqu'un, loue le Seigneur s'il te plaît. Loue-le avec tes tripes. Loue-le avec tes entrailles. Tout ton être. Let everything that has breath, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Parce que le souffle vient de lui. Alléluia. Alléluia. Paul dit ceci, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle, et il dit, et toutes choses. Et, vous avez mis vos voix en sourdine ce matin? Et, toutes choses. Toutes choses veut dire quoi? Toute chose veut dire? Toute chose. Dis toute chose. C'est lui qui donne toute chose. Respect, Seigneur. Hallelujah. I shall serve the Lord with all my heart. Kaberi Bobasi Kata. Notez un autre point très important. Quand nous parlons de l'assiété de Dieu, du fait qu'il se suffit à lui-même, qu'il est totalement indépendant de sa création, il est la finalité de toute chose. Ceci est capital. Vous devez le comprendre. Dieu est la finalité de toute chose. Il est la source, il est celui qui soutient. Nous allons voir cela encore. Nous avons vu dans le fait que c'est lui qui nous donne le souffle chaque jour, mais nous allons encore le voir. Mais il est aussi la finalité de toute chose. Il est la finalité de toute chose. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre génération où nous imaginons que nous sommes la finalité de toute chose. Nous vivons dans une ère particulièrement narcissique. Tout est centré autour de nous. Nous sommes le roi de notre monde. Tout doit nous convenir. Tout doit aller dans notre sens. Si ce n'est pas dans notre sens, c'est pas agréable à Dieu. Ça, c'est la philosophie de beaucoup de chrétiens. L'idée selon laquelle Dieu existe pour eux. Parce que eux sont la finalité. Après tout, Jésus est venu les sauver. Donc, toute l'entreprise de Dieu, c'est de s'occuper de leurs moindres désirs, de les cajoler, de les encourager, de juste faire tout ce qu'ils veulent. Et quand ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils disent, mais Seigneur, si tu es Dieu. Ça, c'est du paganisme. Ce n'est pas le christianisme. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 2, verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe. Dites celui pour qui et par qui toute chose existe.
Et quand il parle de toutes choses, il inclut Olive. Tu existes par lui, mais aussi tu existes pour lui. Tu existes par lui, mais tu existes aussi pour lui. Tu n'existes pas pour toi. Tu existes pour lui. La finalité de ta vie, c'est Dieu. Le sens de ta vie, c'est Dieu. Ce qui montre si ta vie est juste ou pas, c'est les rapports que tu entretiens avec Dieu. La dimension de Dieu qui est en toi. La mesure dans laquelle la volonté de Dieu est accomplie en toi et dans ta vie, c'est ce qui détermine la qualité et la justesse de ton existence, parce que tu existes pour lui. Nous savons que nous existons par lui en tant que chrétiens, mais nous pensons que nous existons par lui pour nous. Vous me suivez? Nous pensons que nous existons, nous pensons que nous existons par lui. Nous sommes d'accord? Les chrétiens, pour Dieu est créateur, tu as tout créé. Mais nous pensons aussi que nous existons pour nous. Que nous sommes la finalité. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous voulons lui imposer notre volonté. Et nous voulons nous soustraire à sa volonté. Beaucoup de fois, nos prières consistent à chercher à nous soustraire à sa volonté. À lui expliquer pourquoi ce qu'il veut n'est pas logique, n'est pas possible et n'est pas désirable. Mais pourquoi ce que nous voulons doit être pris en compte et par lui, et par les anges, et par le Saint-Esprit. Non seulement pris en compte, mais exécuté immédiatement. Sinon, nous allons contester sa divinité. Vous n'avez jamais fait ces prières. Seigneur, après tout, tu es Dieu. Pourquoi ma vie est comme ça? Si tu es Dieu, fais quelque chose. Dieu est tellement bon. Si j'étais à sa place, je ferais rien. Rien du tout. Les gens qui prient comme ça, je ferais rien pour eux. Rien pour eux. Rien du tout. Je dis, si je suis Dieu, ok. C'est à toi de décider si je suis Dieu. Ok. C'est ta petite vie de sauterelle qui va décider si je suis Dieu. Quand vous savez que Dieu regarde et toute la terre, tous les humains sont comme des sauterelles et que ce Dieu vient maintenant vous parler, vous devez vous rouler par terre et dire, hey, privilège. Vous savez, il y a certains pays que quand les hommes politiques très influents arrivent, les gens se font tout petits, ils se roulent par terre, ils commencent à chanter leurs louanges. Pourquoi? Parce qu'ils attendent quelque chose. Nous devons être comme ça avec Dieu. Parce que nous sommes totalement dépendants de lui. Totalement dépendants de lui. Mais pas dans l'hypocrisie comme le font les gens du monde, mais avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant. Donc regardez, il nous dit que nous, c'est celui pour qui et par qui toute chose existe. Mais non seulement toute chose existe pour lui et par lui, mais il avait la bonté de vouloir conduire à la gloire beaucoup de fils. Et regardez ce qu'il a fait. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Celui pour qui et par qui et pour qui toute chose existe a daigné nous considérer, faire de nous ses enfants et faire souffrir son propre fils pour nous. Et quelqu'un dit, oui, j'étais chrétien, mais maintenant, tu n'es pas sérieux. Si tu sais qui il est, celui qui t'a sauvé. Tu dois rester accroché à lui pour la vie. Ah non, 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 non. Tu vas dire comme Habakkuk, même s'il me tuait, je le louerai. Même s'il me tuait, je le louerai. Aïe! Même s'il me tuait, même s'il ne se passe plus rien de bon dans ma vie, je le louerai. Dites révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Donc, toute chose existe par lui et pour lui. Le sens de toute chose est en Dieu. Dieu n'est pas un moyen d'agrémenter notre vie, en secours et une aide pour une vie tournée sur nous-mêmes. Au contraire, le secours et l'aide qu'il nous fournit doit être pour une vie tournée sur lui. Vous me suivez? La finalité de notre vie, c'est la volonté de Dieu. Dans Romains 11, je vous ai dit que vous allez avoir beaucoup de versets pour que vous puissiez méditer. Que vous sachiez que le pasteur n'est pas en train d'inventer ces choses. Alléluia. Dans Romains 11, verset 36, il nous a dit exactement la même chose. C'est de lui, dites de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Encore une fois, c'est de lui, par lui
et pour lui que sont toutes choses. Maintenant, dites-le vous-même comme des grands. C'est de lui, par lui et pour lui. Dites-le à 3 de vos voisins qui n'ont pas écouté. Et quand vous avez cette révélation, vous allez dire comme Paul, à lui la gloire. Dans tous les siècles. À lui la gloire. Dans tous les siècles. À lui la gloire. Dans tous les siècles. Alléluia. Donc, quand nous crions, nous chantons, nous dansons, ce n'est pas que nous avons perdu la raison, c'est que nous avons trouvé la raison. Alléluia. C'est que nous avons trouvé la raison. Un chrétien qui a ces révélations est un homme de joie. Non pas parce que il n'a aucune difficulté dans la vie, mais parce qu'il connaît celui pour qui toute difficulté est néant. Est-ce que vous me suivez? À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, à un moment donné, il était tellement ému, il dit, au roi éternel, immortel, soit louange, honneur, gloire, to the King eternal, immortal, invisible, holy God, be glory and honor forever and ever. To the King eternal, immortal, roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu. Nous sommes des créatures de cœur. Nos cœurs doivent chanter Dieu. Et pas que nos lèvres. Trop souvent, il n'y a que nos lèvres. Et au bout d'un moment, quand l'onction est forte, tout le monde, après, le cœur commence à chanter. Mais est-ce que vous êtes capable de vous réveiller? La conscience de Dieu est telle que, vous vous réveillez en criant, du roi éternel, immortel et invisible, au seul Dieu, soit louange, honneur, gloire pour toujours. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et quelqu'un m'entend dire ça comme ça. Et moi, je dis, Lord, break their heads, put revelation, break their heads, Jesus. Camarade, dites révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. L'apôtre Paul dit, mon but, c'est de le connaître. Kemarabo Sokotai. Il est la finalité de toute chose. Quand vous comprenez qu'il est la finalité de votre existence, nous ne sommes pas en train de dire que vous devez le laisser être la finalité. Non, nous sommes en train de dire qu'il est la finalité. Vous ne vous êtes pas créé. Celui qui vous a créé a décidé des choses ainsi. Il y a des choses dans le royaume de Dieu qui ne changent pas. Vous pouvez changer de veste. L'équipe de louange a une veste. La semaine prochaine, ils auront quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre. Nous changeons de vêtements. Mais les projets de Dieu sont immuables. Amen. La structure que Dieu a établie est immuable. Dans l'économie de Dieu, il est la finalité. Dites, il est la finalité. S'il n'est pas la finalité pour vous, vous vivez en dehors de son économie. Vous êtes en désaccord, en bisbille par rapport. Ce n'est pas que vous avez votre voix à vous. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais moi j'adore Dieu à ma manière. On n'a pas des manières d'adorer Dieu. Il n'y a pas des manières. Chacun a sa manière. Ça n'existe pas. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Il n'y a pas une autre manière. De même, quand vous devenez enfant de Dieu, vous n'avez pas le loisir de vous concocter en menu de vie. Bon, pour moi, surtout dans notre génération égoïste, rebelle et arrogante,
Les gens, ou non, pour moi, écoute, moi, ma conception de la vie, hein, je t'explique, hein, ma perception de l'existence humaine. OK? Bien. Écoute. OK? Parce que pour moi, OK? Moi, je suis là, hein? J'ai ma vie, OK? Et moi, je sers le Seigneur, mais j'ai ma conception des choses. Dites à quelqu'un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme votre enfant que vous avez porté dans votre ventre, que vous avez amené au monde, qui dit, OK, je suis dans votre maison, mais j'ai mon idée sur qui sont mes parents. OK? Bon, vous dites ce que vous voulez, je conteste pas, j'habite avec vous, d'accord? Mais moi, si je vois une dame qui est là, qui est agréable, je me réserve le droit d'aller passer la nuit chez elle. Je me réserve le droit de me joindre à ses enfants. C'est ma vie, après tout. C'est bien sa vie, non? C'est ma vie, après tout. C'est ma vie, après tout. Donc, si je décide, je sais que je n'ai que 5 ans, mais si je décide que je ne rentre pas le soir, vous ne pouvez pas me dire quoi que ce soit. C'est ma vie. C'est ma vie. Parce que moi, je vois ce monsieur, il est très sympathique. Il emmène ses enfants à l'école en Mercedes. Moi, je trouve que mes jambes sont trop délicates pour aller à pied à l'école. Donc, moi, je choisis. Ce monsieur est sympa, il m'a dit que je peux venir dans leur maison habiter avec leurs enfants. Donc, je choisis d'y aller. Vous allez le regarder pour dire, hein? Si vous êtes une maman nigériane, vous allez le regarder, hein? C'est dans ce ventre que je t'ai porté. Si je t'entends redire des bêtises de ce genre, tu vas me supplier de te garder en vie. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est l'ineptie de la créature qui veut informer son créateur sur sa manière de faire avec le créateur. Toute notre connaissance humaine, toute notre sagesse ne diminue pas la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Au contraire, quand nous voyons tout ce que les humains savent, ça nous donne une idée de la grande connaissance de Dieu. Parce que ces humains, avec tout ce qu'ils sont et savent, ne sont que des sauterelles devant lui. N'oublions jamais les rapports de force. Il y a des gens, il n'y a que quand ils ont des problèmes qu'ils se souviennent des rapports de force. Ils sont à bout de rouleau, ils ne savent plus quoi faire. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon maître. Il n'y a que toi qui peux agir maintenant. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Vous allez honorer le Seigneur. Il va pouvoir vous élever. Il va pouvoir vous fortifier. Il va pouvoir vous positionner en sachant qu'une petite gloire humaine ne va pas vous aveugler pour oublier celui qui est l'auteur de tout, par qui tout existe et pour qui tout existe. Que tout ce qui vous donne sur cette terre comme élévation, comme gloire, soit pour vous en moyen de l'honorer, de le servir, parce qu'il est votre finalité. Nous avons des chrétiens qui vont en politique, qui se perdent, qui deviennent plus corrompus que les gens du monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas leur finalité. Leur gloire est leur finalité. Et dès qu'ils arrivent à un certain niveau de gloire, les considérations de Dieu deviennent secondaires. Donc ce n'est pas une question de, il faut maintenant que Dieu soit ta finalité, oui, mais il faut que tu comprennes l'économie de Dieu, le système de Dieu. Dieu est notre finalité. Dieu est notre finalité. C'est Saint Augustin qui disait qu'il nous a fait pour lui. Et notre vie ne prend de sens que comment il dit? He's made of our lives. Notre vie ne prend de sens que lorsqu'elles sont complètement en lui, enracinées en lui, quelque chose dans ce genre. Je paraphrase. Il nous a fait pour lui. Vous comprenez, c'est important. Il nous a fait pour lui. Non seulement l'être humain n'est pas auto-existant, il n'existe pas pour lui-même. Vous existez parce que Dieu vous a fait. Mais il vous a fait pourquoi? Pour lui. Alléluia. Il vous a fait pour lui. Il vous a fait pour lui. C'est pour cela que la parole dit qu'il est le portier et nous sommes l'agile.
Il est le potier, nous sommes l'argile. Il nous a fait pour lui. Donc, quand évidemment, ce n'est pas le cas pour des enfants, et c'est là où la comparaison s'arrête, vous ne les avez pas fait pour vous. Il y a des parents qui le font pour eux, mais après, ils se rendent compte qu'en fait, ces êtres deviennent autonomes très vite. Mais Dieu nous a fait pour lui. Il nous a fait pour être positionnés dans son plan, pas en dehors de son plan, pas dans notre plan. Vous me suivez? Il nous a fait pour lui. Et chaque être humain, sa vie prend vraiment du sens lorsqu'il vient à Jésus et qu'il commence maintenant à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie? Qu'est-ce que tu as prévu avant même que je ne naisse? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Ce n'est pas, Seigneur, fais ça. On a dit que tu bénis. Fais ça encore. Oui, fais tout ça. Il fera tout ça. Mais le plus important, c'est de dire, maintenant, vous entrez dans l'économie de Dieu. Il vous a fait pour lui. Maintenant, Seigneur, éclaire-moi pour que je puisse maintenant, que je te connais, prendre le bon chemin qui correspond à ce que tu as dans ton cœur me concernant. Dites à quelqu'un, il t'a fait pour lui. Il t'a fait pour lui. Il t'a fait pour lui. Il nous a fait pour lui. Tout cela dans le sens de l'assiété de Dieu. Celui qui est le créateur non créé. Celui qui est indépendant de sa création. Celui qui est la source de toute chose, de toute personne, de toute vie, de tout souffle. Wow. Amazing. Amazing. Il est la finalité donc de toute chose. Celui pour qui et par qui toute chose existe. Pour qui et par qui toute chose existe. Notez dans Romains 11, 36, je pense que je l'ai déjà cité. Notez-le encore, parce que le même concept revient. Notez-le sur ce point, le fait qu'il nous a fait pour lui, il a la finalité. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et donc, nous voyons cette différence entre Dieu et nous. Il est la source. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes faits par lui. Mais quand il s'agit de lui, Dieu lui-même, il existe en lui-même, comme nous avons dit au départ. Exode 3, 14, rappelez-vous ce que Dieu a dit à Moïse. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Il est auto-existant. Il est auto-existant. C'est quand même extraordinaire. Dans le psaume 90, 2 que nous avons lu déjà, il parle encore du fait que d'éternité en éternité, il est Dieu. Je vous ai dit que le concept de l'éternité est lié à cela. Nous verrons le concept de l'éternité la semaine prochaine. Que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dans nos Bibles françaises, ça revient souvent comme appellation de Dieu éternel. Yes. Oh, wonderful. Seigneur, nous recevons la révélation. Amen. Nous recevons la révélation de ta grandeur, du fait que tu te suffis à toi-même. Et nous laissons cela bâtir en nous la conscience de ta fiabilité. Que tu n'es dépendant de rien et de personne. Et donc, toutes tes promesses s'accomplissent parfaitement parce que tu as les moyens de les accomplir. Nous te disons merci. Il y a un point qui est très important que j'ai évoqué pour vous la semaine dernière lorsqu'on parle de l'assiété de Dieu, c'est le fait que Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Nous avons vu que avant que les montagnes ne soient créées, avant que tout ce monde ne soit créé, avant que nous n'existions, avant que le monde n'existe, Dieu existait en lui-même. Et il existait en lui-même et il n'était pas malheureux. Il y a des gens qui ont dit, oui, Dieu était seul, il avait besoin de compagnie, donc il a créé l'être humain. Non, Dieu n'est jamais seul. Il ne souffre pas de solitude. Il n'est jamais seul, il ne souffre pas de solitude, il n'est pas malheureux. Si vous le quittez, il ne sera pas malheureux. Wow. Wow. Dans Acte 17, nous avons lu déjà ce passage, mais je veux souligner un point qui est évoqué ici par l'apôtre Paul, parce qu'il est à Athènes, il arrive à Athènes, et à Athènes, il y a tellement d'idoles. Vous voyez, beaucoup d'idoles, beaucoup de choses que les gens adorent, et il commence à leur expliquer que le Dieu du ciel n'est pas comme ces choses que vous adorez. Et il dit ceci, il n'est pas servi par les mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Notez cela. Ce que Paul est en train de dire, en fait, c'est que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas de besoin. Nous ne pouvons pas remplir un besoin en lui.
Vous me suivez? Et il n'est pas servi par la main d'homme. Et cela fait référence à toutes ces divinités, ça existe encore aujourd'hui, qui sont servies et ce sont leurs adorateurs qui s'occupent d'eux, d'elles, qui leur donnent à manger. Vous savez, certains croient que quand ils mettent une offrande devant leur divinité, c'est la nourriture de leur Dieu. Et que l'Éternel n'est pas comme cela. Ce n'est pas nous qui allons le nourrir. Et donc, les sacrifices et les holocaustes que nous faisons ne sont pas que le peuple de Dieu faisait. Ce n'était pas parce que Dieu avait faim et qu'il voulait manger. Donc, Paul leur dit ici, il n'est pas servi comme s'il avait besoin de quelque chose. Notez, le Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin. Vous savez, parfois on dit, le Seigneur a besoin de vous pour ceci. C'est juste une façon de parler. C'est une image. Dieu n'a pas de besoin. Vous me suivez? Quand on dit le Seigneur a besoin de ça, c'est que Dieu cherche des personnes qui vont faire ça, ça et ça. Mais qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, Dieu en lui-même n'est pas affecté. La personne sera affectée, le monde sera affecté. Il cherche des gens, on parle de prier par exemple, on va parler de sentinelles, des sentinelles qui vont prier pour qu'il y ait un réveil dans cette ville de Paris, qu'il y ait un réveil dans les nations. Mais dites-moi, s'il n'y a pas de réveil dans les nations, est-ce que Dieu sera affecté? C'est cela qu'on dit que Dieu n'a pas de besoin. Il ne sera pas affecté. Par contre, le monde sera affecté. Vous serez affectés. Les gens seront affectés. Et c'est dans son amour, le bien qu'il veut faire, qu'il cherche des gens pour agir sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre, il a donné au Fils de l'homme. C'est son choix. Mais Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Ce concept est très important. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, notez, la vie, le souffle et toutes choses. Nous avons déjà parlé de cela. Mais l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'il n'est pas servi par les mains humaines. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je vais lui faire du bien. Dans son amour, il accepte ce qui vient de nous. Mais ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous. Quelqu'un doit comprendre, quelqu'un doit comprendre. Dernier point. Par rapport à l'assiété de Dieu, c'est ceci. Ça veut dire qu'il est possesseur de toutes choses. Si tout vient de lui, et si tout est par lui, et si tout est pour lui, donc tout lui appartient. Tout lui appartient. Et Dieu parlait, il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, le psaume 50. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Regardez au verset 12. Si j'avais faim, je ne le dirais pas. Car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait dans Acte 17 en disant, mais il n'est pas servi par les mains d'hommes. Et dans le psaume 50, il déclare ici, mais je ne bois pas le sang des boucs. Je ne mange pas votre viande. Donc, si on vous dit d'amener cela, parce que c'est comme ça qu'ils offraient le culte au Seigneur, d'amener cela, ce n'est pas parce que Dieu a faim et qu'il veut les manger. C'est pour vous-même. Dites à quelqu'un, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Donc, il dit, venez offrir votre reconnaissance. Et qu'est-ce que je vais faire en retour? Je vais vous délivrer, je vais vous bénir. Donc, quand vous venez pour louer le Seigneur, pour honorer le Seigneur, c'est vous qui gagnez quelque chose. Il dit, tout m'appartient. Je ne mange pas vos sacrifices. Mais quand vous les apportez, le résultat, c'est que je vais vous délivrer. Quand vous les apportez, dit, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Vous voyez un petit peu? Donc, quand vous apportez donc vos sacrifices, vous apportez vos offrandes, vous apportez vos dîmes, ce n'est pas que Dieu a besoin de vous. Non. C'est vous avez besoin de lui. Et quand vous les apportez pour l'honorer, le résultat, c'est que quand vous criez à lui dans la détresse, il va vous délivrer. Il va vous délivrer. C'est ce que ce passage nous dit. Donc pour tous ceux qui, à chaque fois qu'il faut apporter quelque chose au Seigneur, faire quelque chose pour Dieu, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Mais quand ils ont un problème, Seigneur! Non, ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Vous venez avec reconnaissance. Vous venez vous offrir.
Vous offrez vos actions de grâce. Vous offrez votre reconnaissance. Vous offrez votre service. Vous offrez vos dîmes. Vous offrez vos offrandes. Vous apportez au Seigneur ce qui va l'honorer. Mais quand vous êtes dans la détresse, là vous criez à lui et il va vous délivrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous sécurisez votre vie. Dites à quelqu'un, sécurise ta vie. Sécurise ta vie. Il y a des gens qui se donnent pas au Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ou certains viennent à l'église, ils veulent que le pasteur vienne les saluer spécialement parce qu'ils sont venus en BMW. God punish the devil. Perish your car. Ou certains, parce qu'ils donnent de grosses dîmes, ils pensent qu'ils devraient avoir un siège d'honneur, on devrait leur donner leur micro quand ils ont envie. What nonsense. Devant lui, nous sommes tous comme des sauterelles. Il nous fait la grâce de nous bénir. Il nous fait la grâce de nous toucher. Il nous fait la grâce de nous parler. Il nous fait la grâce de nous sauver. On gagne en humilité. On gagne en consécration. Tous ces gens qui sont appelés à servir le Seigneur, qui pensent que non, mais moi, vous savez, ils ont de grandes ambitions. Il n'y a aucune ambition plus grande que de servir le Seigneur. Je vous assure. Je n'envie personne. Papa Oyedepo, il disait ceci. Il a dit, si on lui demandait aujourd'hui d'être président du Nigeria, il considérait cela comme une baisse de statut. As a demotion. Parce qu'il est serviteur de l'Éternel. Être président de la République, pour lui, c'est une descente dans son statut. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez, vous allez laisser les gens vous minimiser. Allez, là, c'est petit pasteur. Ah non, il n'y a pas de petit pasteur. Nous sommes serviteurs du Dieu très haut. Oh, l'apôtre Paul dit, I magnify my office. I magnify my office. I magnify my office. Kabase katobosheka. I magnify my office. Non pas lui-même. Lui, il a dit, moi, je suis le dernier des apôtres. Mais quant à son rôle de serviteur de Dieu, il magnifie cela. Et il trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle qui ne veulent pas quitter leur poste parce qu'ils sont cadres supérieurs, ils sont PDG ici et ils pensent que devenir un pasteur ou devenir évangéliste, il va être un petit évangéliste. Non, il n'y a pas de petit évangéliste. My God, nous servons l'Éternel. Notre patron, c'est le Dieu immuable, omnipotent, omniprésent, souverain. Alléluia. Aux ordres du Très-Haut. My God. I magnify my office. Quelqu'un va répondre à l'appel de Dieu. Amen. Il y a une consécration, une volonté. Je vois chez les chrétiens un mépris pour Dieu et pour les choses de Dieu. Leur petit patron leur donne un travail, ils courent dans tous les sens, ils courent dans tous les sens, et ils voient que le patron n'est pas content, ils se font tout petits, ils essaient de ranger ça. Dieu leur donne un travail, et ils prennent leur temps. C'est pas très important. Le pasteur leur donne quelque chose à faire. Ils estiment que c'est pas important. Pourquoi le pasteur me répète ça? Vous n'êtes pas sérieux. Dites à quelqu'un que Dieu ait pitié de toi, qui te donne la révélation. Qui te donne la révélation. Tout ce qui concerne Dieu est prioritaire. My God. Tout ce qui concerne Dieu est prioritaire. Nous sommes faits pour lui. Il est notre finalité. Les chrétiens vivent comme des esclaves des humains. Dès que leur chef les regarde de travers, ils sont là. T'as vu, monsieur Antel, aujourd'hui, tu as entendu, il a parlé de moi, et ils tremblent. Ils viennent à l'église, on leur parle. Mais lequel doit l'évangélisme dit que je dois faire ça. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Que vous commencez à honorer ce que vous devez honorer. Alléluia. Oui, il y a la consécration, plus de consécration, plus d'humilité. La conscience de notre dépendance. La gratitude, notez-le, la gratitude, la soumission, l'obéissance. C'est naturel, on n'a pas besoin de nous pousser à obéir, mais quand vous voyez la grandeur de celui qui vous a sauvé, vous dites, hey, Father, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tout ce que tu veux, Seigneur. Quand tu le veux, Seigneur, c'est ce que je veux. Tout ce que tu veux, quand tu le veux, c'est ce que je veux. Alléluia.
Kemazeka. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez la révélation du fait que Dieu se suffit à lui-même, cela fortifie votre foi. De même que son immuabilité fortifie votre foi quant à ses promesses, cela fortifie votre foi également quant à ses promesses de savoir qu'il est suffisant. Il a toute puissance, toute capacité. Toutes les ressources viennent de lui. On cesse de mendier. On cesse de supplier les humains. Oh God. Quelqu'un sera délivré. Amen. Aïe, cette année, vous allez marcher tête haute parce que vous êtes courbés devant Dieu. Amen. Mais si vous êtes tête haute devant Dieu, vous allez être courbés devant les êtres humains. Mais si vous vous courbez devant Dieu, vous décidez que cette année, c'est une année où vous allez le côtoyer comme jamais auparavant, prier comme jamais auparavant, apprendre à le connaître comme jamais auparavant, vous allez marcher tête haute. Les gens vont vous dire, mais toi, qu'est-ce que tu as? J'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. I have God. Mesia Kabasokote. Rapidement, je vous donne quelques versets parce que Jésus lui-même, la satiété de Jésus est révélée dans la parole de Dieu. Le fait que tout a été créé par lui, Jean 1, du verset 1 au verset 3, tout est venu de lui. Il est la source de toutes choses et il est aussi la finalité de toutes choses. 1 Corinthiens 8, verset 5 nous dit ceci, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Wow. Wow, 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 par qui nous vivons. Il est Dieu incarné et il se suffit en lui-même. La parole de Dieu nous dit que toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc, par Dieu, tout est créé. Par Dieu, tout subsiste et Dieu est la finalité de toute chose. Il soutient toutes choses. C'est ce que nous voyons dans Hébreux 11. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. Pour certains d'entre vous, ce sont des concepts, ce sont juste des concepts. Mais si la révélation n'a pas encore commencé dans vos cœurs, ne vous en arrêtez pas là. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu dans cette dimension, il ne sera jamais grand à vos yeux. Vous allez toujours le voir comme vous vous voyez vous-même, juste un peu plus puissant que vous. C'est comme ça que beaucoup de gens voient Dieu. Il est juste un peu plus puissant qu'eux. Un peu plus puissant qu'eux. Il sait un peu plus qu'eux. Il s'autorise à discourir avec lui, à lui tourner le dos, à ne pas écouter quand il leur parle, à ne pas faire ce qui lui plaît, à ne pas courir dans tous les sens pour faire sa volonté. Vous devez vous faire tout petit devant Dieu. Tout petit. Dès que vous voyez quelque chose qui est à lui, vous courez pour le faire. Seigneur, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Seigneur, les gens font, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis occupé. Moi, je suis pris. Le lendemain matin, ils vont au travail. Oui. Vous ne serez plus jamais arrogant devant Dieu et esclave des hommes. Amen. Si vous décidez que vous êtes comme Paul, doulos du Seigneur, esclave du Seigneur, il vous élèvera devant les hommes. Des honneurs auxquels vous ne vous attendez pas. Auxquels vous ne vous attendez pas. Parce que vous lui appartenez. Vous me suivez? Nous lui appartenons juridiquement, mais certains lui appartiennent vraiment. Parce qu'ils ont accepté cette position et vivent comme des gens qui lui appartiennent. Alléluia. Dites à quelqu'un, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Dites-le sérieusement. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu es fait par lui. Et tu es fait pour lui. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur.